C'est l'éducation populaire. Merci, on commence l'enregistrement. Parfait. Et donc, avec une coordination départementale via territoire éducatif et donc la Ligue de l'enseignement qui est le support administratif et financier du territoire éducatif. Donc, une expérimentation, comme je le disais, basée sur 2 territoires pilotes, l'agglomération Foix-Varille et la communauté de communes Arizelez, et portée par 2 structures, Léo Lagrange pour Arizelez et le PAGIP pour Foix-Varille. Et une particularité sur ces structures, c'est que ce sont tous les deux des tiers-lieux. Donc, sur l'agglomération Foix-Varille, on est sur un tiers-lieu jeunesse, que vous devez, je pense, tous et toutes connaître. Et sur Foix-Varille, on est sur un tiers-lieu qui s'appelle l'hôtel d'entreprise, sur Arizelez, à l'ESAT précisément sur l'Aise. Et donc, il y a la particularité d'accueillir des jeunes entrepreneurs notamment. Ces 2 territoires ont des particularités totalement différentes, donc c'est ça qui est intéressant pour nous dans l'expérimentation. Sur Foix-Varille, on a un territoire avec des populations de jeunes assez mixtes, des jeunes actifs, des lycéens, des étudiants. Voilà, on a plusieurs catégories de jeunes. Et sur Arizelez, il y a aussi 2 typicités différentes. C'est un territoire beaucoup plus rural. Et on va avoir donc via l'hôtel d'entreprise des jeunes entrepreneurs, mais aussi dans les villages et hameaux environnants, des jeunes qui ont besoin aussi d'accompagnement, qui ont besoin du travail de Pauline pour aller vers de l'émancipation ou pour réaliser leurs projets. On travaille sur la tranche d'âge 18-30 ans. Pourquoi 18-30 ans? C'est un choix qui s'est fait au fur et à mesure, qui s'est un peu révélé à nous. 18 parce que c'est à partir de là que les secteurs jeunesse n'ont plus ou peu de propositions d'accompagnement vers les jeunesses. Et on a choisi d'étendre jusqu'à 30 ans parce que ça correspond aussi à des tranches d'âge de jeunes qui sont en capacité peut-être de revenir sur le territoire et de s'investir dans des projets, de porter des projets de plus grande ampleur. Et en tout cas, il y avait de la demande. Voilà. Et donc, l'expérimentation, ce à quoi elle consiste, si on doit vraiment résumer, c'est le développement du pouvoir d'agir des jeunes. Et donc, maintenant, on va vous expliquer comment on s'y prend, nous, sur notre expérimentation pour développer ce pouvoir d'agir. Ça passe par plusieurs volets. Alors, on va débuter avec l'allée vers. Donc, c'est une technique, voire une expérience même, qui vise à privilégier le contact direct avec les jeunes de manière plus spontanée et même avec davantage de relationnel. Donc, cette technique, on l'expérimente aussi avec différents partenaires, notamment le PAEJ, le Campus Connecté, le BIGE, l'université et plein d'autres. On va aussi faire du repérage sur les réseaux sociaux parce que de plus en plus de jeunes, évidemment, ils sont presque tous connectés. Donc, c'est un système qui permet aussi d'être en direct avec eux. On va aussi mettre en place des petits déj à l'université où on va créer directement du contact sur des lieux de passage des jeunes. Sur notamment le territoire de l'Arizelez qui est plus rural, on va solliciter la technique de l'autostop due à la problématique de la mobilité. Voilà, c'est essentiel dans certains territoires que les jeunes aient besoin aussi de se déplacer et en se déplaçant, nous, sur le territoire, on est en direct avec eux. On a aussi la caravane citoyenne qui permet aussi de se placer directement dans certains villages où on observe tout simplement des déserts administratifs. Voilà. Donc, ensuite, l'étape 2, la primo-écoute, qu'est-ce qu'on met nous derrière ce mot? Ça va être plus essayer d'instaurer vraiment une relation de qualité avec les jeunes qui viennent nous voir. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse nous se rendre mobile pour eux, en lien avec la problématique que vient d'énoncer Pauline, qu'on soit disponible. C'est vraiment, voilà, comme s'il créerait une relation de proximité, de confiance. Nous, c'est vraiment les valeurs qu'on essaye d'instaurer de suite avec les jeunes qui viennent nous voir.
Le deuxième objectif, ça va être vraiment de démêler un peu les idées. Quand les jeunes viennent nous voir, ils ont souvent des projets qui sont remplis d'idées. Nous, le but, c'est de structurer un peu tout ça, que le projet, on le mature avec eux. Et ensuite, le dernier objectif, c'est après, c'est nous de faire lien avec le réseau qu'on peut avoir pour essayer de les orienter vraiment vers les personnes qui peuvent les aider, essayer de faciliter un petit peu ça auprès des jeunes, utiliser le réseau que nous, on peut avoir au sein de nos structures pour ensuite le partager avec les jeunes. Et l'étape 3, donc on est vraiment sur de l'espace, création d'espace d'expression. Donc là, on va utiliser des espaces d'expression qui vont être, ça peut être une émission radio, par exemple, ça peut être des ciné-débats, voilà, ou des projets de jeunes qui sont directement en lien avec l'expression. Je pense par rapport au projet rap, par exemple. L'objectif, c'est de recueillir de la parole de jeunes pour ensuite essayer de développer des thématiques qui reviennent souvent. Voilà, ça peut être sur la mobilité, par exemple, ou autre chose. Et ensuite, utiliser ces recueils de paroles pour sensibiliser les jeunes à participer à l'Assemblée libre de jeunes. Alors, l'Assemblée libre de jeunes, on va peut-être y revenir un petit peu, mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir utiliser ces paroles de jeunes pour ensuite créer des actions avec les jeunes sur le territoire et créer du lien aussi avec les personnes un peu décideurs du département, ressources, élus, etc. Moi, je n'ai plus de son. Hein. Ah. Est-ce que les autres nous entendent? Oui. Oui. Oui, parfaitement. Oui. Merci. J'en profite pour faire une petite transition sur la partie expression des jeunes et donc lien entre jeunes et acteurs du territoire. On a notamment initié un projet en partenariat donc, avec le service communication du conseil départemental où un vidéaste a pu venir interviewer et recueillir de la parole de jeunes en vidéo pour un projet qui devrait voir le jour prochainement, qui encourage les jeunes du département à s'exprimer et pouvoir montrer que c'est possible, que ça existe et qu'on est prêt à les écouter. Puisque nous, les retours qu'on a des jeunes, souvent, quand on leur parle du projet, c'est des retours assez positifs. Ils ont envie et ils ont besoin qu'on leur donne la parole. Et dès qu'on le fait, ils sont toujours partie prenante. Donc, voilà, il y a des projets qui devraient voir le jour incessamment sous peu. Donc, l'étape 4, donc être en lien avec notre jeune et acteurs et actrices du territoire. Donc, tout ça pour donner la place et la parole aux jeunes sur leurs différents projets et actions sur les territoires. Donc, ça passe par différentes actions qu'on peut mettre en place, comme par exemple le comité de suivi qui permet de mettre en lumière des jeunes porteurs de projets et leur donner la parole et expliquer en fait aux élus locaux leurs projets, leurs difficultés, leurs personnalités. Et ça permet aussi de déclencher certains leviers pour ces jeunes. Ça passe aussi par la création d'espaces de parole et la mise en place, par exemple, de journées à thème où les jeunes porteurs de projets vont aussi se rencontrer et rencontrer des professionnels qui vont être des personnes ressources et qui vont leur permettre aussi de les aider dans la création et la réalisation de leurs projets. J'essaye d'aller vite. Je crois que je vais pouvoir m'arrêter là sur ça. Hop. Donc voilà, celle-là, je vais passer rapidement, mais voilà, donc on l'a dit de façon un peu transversale, mais le projet à agir, c'est aussi de l'accompagnement donc de projets qui soient individuels ou collectifs. Individuels parce que des fois, c'est des démarches où les jeunes ont des envies de projets déjà formulées et parfois collectifs parce que c'est des associations, des jeunes associations qui se tournent vers nous ou parce que suite à la mise en place d'assemblées libres de jeunes, naturellement, des collectifs vont se former, vont vouloir porter des initiatives. Et à cette étape-là, le projet Agir viendra aussi accompagner ces jeunes qui auront envie de porter des initiatives plus haut sur le département. Et on accompagnera de la même façon ces collectifs-là avec les mêmes méthodes.
Donc, on l'a vu, l'expérimentation Agir, c'est un projet à plusieurs échelles. On travaille avec les jeunes, on travaille auprès des acteurs du territoire et la volonté, c'est aussi de travailler côte à côte avec l'ensemble des professionnels qui nous aident beaucoup et vers lesquels on s'est tourné pour accompagner les jeunes, parce que comme on l'a dit, nous, on est une primo-écoute. Notre objectif, c'est d'être un peu la porte d'entrée et ensuite de pouvoir envoyer les jeunes vers les partenaires adéquats, qui soient des partenaires économiques, institutionnels, des associations, leur faire rencontrer des professionnels sur le territoire, des entrepreneurs, des professionnels de la santé. Voilà, donc on a un besoin de créer cet écosystème d'acteurs du territoire qui est important. Et on invite particulièrement ces professionnels à se rencontrer. Donc là, prochainement, il va y avoir des rencontres proposées, les rencontres à Agir du côté des pros. L'objectif de ces rencontres, qui vont être assez régulières, ça va être de donner une vraie dynamique territoriale, d'apprendre à avoir des codes, des visions, des méthodes communes. On parlait de l'Aller Vert, par exemple, que nous, on expérimente de plus en plus. Donc, ça va être des échanges de pratiques autour de ces techniques d'Aller Vert. Ça va être des formations à l'écoute active aussi, des formations aux techniques de débat, au recueil de parole. Voilà, nous, notre objectif, c'est qu'on développe nos techniques, mais comme vous le voyez, on est 3 sur cette expérimentation sur le terrain, parce qu'autour de nous, bien évidemment, il y a aussi Nadine, Cathy, voilà, il y a beaucoup de monde avec nous, mais c'est vrai que sur le terrain, on a besoin d'avoir une plus grande vision, de partager cette vision, de la réinterroger en fonction de nos pratiques, nos champs de compétences. Voilà, donc je pense qu'on a tout dit, nos coordonnées sont là. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez nous rencontrer, n'hésitez pas à nous contacter et on espère avoir respecté le temps qui nous était imparti.